Bonjour à tous, dans cette vidéo on va être un peu plus relax étant donné que comme vous l'avez vu au titre, ça n'a rien à voir avec une enquête criminelle. On va raconter les histoires que vous nous avez envoyées. On les a pris au hasard parce qu'on avait vraiment énormément. Donc, faut pas être vexé si jamais on n'a pas pris la vôtre. Avant de commencer, je tiens aussi à préciser que tous les commentaires des vidéos de nous ont disparu parce qu'il y a eu un transfert de chaîne, parce que j'ai deux chaînes en fait et que du coup je voulais dissocier les deux. Et du coup, si vous voyez qu'il n'y a pas de réponse à vos commentaires sur les vidéos précédentes, il y a eu des réponses, elles ont juste été supprimées, mais vu que maintenant vous êtes un peu beaucoup, ça va être compliqué de répondre à tout le monde. Donc je tiens à préciser qu'il n'y a rien de mal. Et voilà. On fait cette vidéo pour vous remercier de tous vos messages, pour votre soutien et on vous souhaite également une bonne année et un grand merci pour tous vos messages de bonne année, on s'y attendait pas du tout. Pour cette vidéo, on a sélectionné du coup 4 mails, étant donné que comme il a dit, il y en avait beaucoup et énormément. On en a pris au hasard. Il y en a 2 longs et 2 courts. Du coup, chacun, on va en lire un long et un court. Et voilà, si on voit que la vidéo vous plaît, il y aura une deuxième version, une troisième version, etc. Donc, il y aura l'adresse mail dans la barre d'infos si jamais vous voulez nous envoyer des histoires. Je pense qu'on va en faire une à peu près tous les mois ou tous les 2 mois. Évidemment, on ne dira pas les noms des personnes qui ont envoyé les mails, parce qu'il y en a plein qu'on dit on peut rester anonyme, il y en a plein qu'on dit on veut les noms, donc pour faire plaisir à tout le monde, on ne dira rien. La première histoire comporte 2 mini-histoires, mais ça vient de la même personne, et du coup je vais vous lire ça tout de suite. J'habitais dans une grande maison qui était un ancien hôtel de mineurs. Ma chambre se trouvait à gauche de l'escalier, et je dormais la porte ouverte pour que ma chienne puisse dormir avec moi. Une nuit où j'étais seule avec ma chienne à la maison, ma chienne était sur le tapis à côté de mon lit, j'ai commencé à entendre des claquements comme si un chien marchait à l'étage juste en dessous. Ma chienne a commencé à dresser ses oreilles et à se mettre en position de défense, puis j'ai entendu comme si quelqu'un montait les escaliers d'un pas. Ma chienne est sortie de la chambre, les poils hérissés, et s'est mise à aboyer devant l'escalier. Donc là on est typiquement sur un animal qui réagit à des événements paranormaux. On sait tous que les animaux ils sentent tout, En plus, donc, j'ai un chien, donc il m'a ouais. déjà fait, c'est Et même flippant le de chat ouf. et tout, des fois ils sautent partout sans raison, donc ils sentent vraiment tout, et je pense que cette histoire est vraie déjà, parce que je vois pas pourquoi les gens mentiraient, et je pense que oui, ça doit faire un peu flipper quand même. Ouais, ouais, Surtout si t'es tout seul et que justement tu prends ton chien exprès pour pas être seul. grave. Ethan, une fois, il me l'a fait et c'est hyper flippant. La deuxième histoire, toujours de cette personne, ma sœur Alice dormait dans la chambre la plus grande, mais celle où il se passe des choses très étranges. Entre parenthèses, les poupées musicales se mettent en route toutes seules, etc. Ma sœur, ayant un don de médium, avait pour habitude de voir des personnes qui lui demandaient de l'aide, mais cette nuit-là, j'ai dormi par terre avec des amis à elle car nous avions fait une soirée. Bon, en gros, tout le monde dormait et la personne qui m'a écrit en pleine nuit ne dormait pas avec un de ses amis parce que j'arrive pas à retranscrire ce qu'elle a dit. On a vu ma sœur se mettre à genoux sur son lit. Alors nous lui avons demandé ce qu'elle faisait. Elle nous a regardé sans dire un mot. Jusqu'au moment où nous nous sommes aperçus qu'il y avait 2 Alice, une allongée en train de dormir et une autre à genoux par-dessus elle, les mains jointes comme si elle faisait une prière. Ouais, ça me donne des frissons. Puis ma sœur s'est réveillée à cause d'une cri de peur et son double était parti. Ça fait flipper. Ouais. En vrai, ça fait flipper. Moi, Ouais, je sais ça pas donne des comment je frissons. réagirais dans ce genre de situation. Moi, je pleure. T'imagines, on se réveille, on voit 2 nous. Ah, je pleure, je me mets en boule, j'attends que ça passe. Moi, je fuis, je sais pas. C'est franchement courage pour ce que t'as vécu et ce que ta sœur a vécu du coup. Mais waouh, c'est flippant. Et nous allons passer à la deuxième histoire. Cette histoire se déroule en 2018. Je suis alors âgé de 8 ans, nous venons d'emménager dans une nouvelle maison. En bas, il y a la chambre parentale et en haut, il y a 2 chambres. Celle de mes sœurs placée au fond du couloir, puis la mienne placée en face de la porte du grenier. Un grenier aménagé dans lequel se trouvaient 2 pièces. Une où l'on entreposait nos cartons et une autre pièce sans lumière. Dès que mes parents me demandaient d'aller chercher quelque chose dans ce grenier, je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'étais pris d'une immense sensation de malaise, comme si j'étais observé. À de multiples reprises, j'étais persuadé d'avoir entendu des petits bruits, des craquements et même une fois un chuchotement. En ayant parlé à mes parents, ils me disaient que je me faisais des films, ce qui pourrait être vrai car petit, notre imagination nous joue souvent 10 tours. Cependant, un certain soir, j'ai cru entendre des bruits derrière cette fameuse porte. Je précise que la porte de ma chambre se trouvait en face de celle de ce grenier et que mon lit à cette époque était placé de telle sorte que ma tête était en direction directe de cette porte de grenier. Après avoir entendu ces quelques bruits, je crus même entendre comme un grattement sur cette porte. Pris de peur, je me leva et alla fermer ma porte de chambre, puis finis par m'endormir. Le matin, en me réveillant, je vis la porte du grenier grande ouverte. Mes sœurs dormant dans la chambre à côté de la mienne étant alors âgées d'à peine 1 an, ça ne pouvait donc pas être elles. Je demanda donc à mes parents s'ils avaient été dans le grenier et s'ils n'auraient juste malencontreusement pas oublié de fermer cette fameuse porte. Ils m'ont tous les deux assuré de ne pas avoir ouvert cette porte. Et cette nuit-là, j'entendis de nouveau ces bruits,
Pris de terreur, je me retourna, mettant ainsi ma tête face au mur et mon dos face à la porte du grenier. Les bruits s'entendaient de plus en plus fort. À un moment, j'entendis même la poignée de la porte bouger et la porte s'ouvrir. J'ai dû m'endormir après de longues minutes de terreur. Le lendemain matin, en me réveillant, je vis de nouveau cette porte du grenier ouverte. Et sur le sol de ma chambre, de grandes traces de pas. Je précise que tout le sol de l'étage était entièrement recouvert de moquettes et que chaque pas de chaque personne laissait une trace de pas. Étaient-ce seulement des courants d'air qui faisaient bouger la porte? Les traces de pas étaient-elles celles de mes parents, bien qu'ils semblaient beaucoup plus grande. Paranormal ou juste phénomène totalement explicable, je ne saurais pas vous le dire. Je peux juste vous dire que cette maison m'a traumatisé et que j'ai été très heureux d'en partir. Ma mère ne s'y sentait pas bien également car elle trouvait qu'une ambiance bizarre y régnait. Je n'étais peut-être donc pas complètement fou. Fait flipper. Ouais, de ouf. C'est flippant. Déjà, moi, les maisons avec les greniers, ça me fait peur. Une maison tout court, genre ancienne et tout, puis les traces de pas, ah non, j'aime pas Ouais. moi. Parce Ah, ça qu'encore me fait flipper. le bois qui craque, ça peut se comprendre que dans les maisons, le bois il craque souvent parce que bah, ça vit. Oui. Mais ouais, j'avoue que les traces de pas, c'est un peu inexplicable, c'est trop chelou. Ça me ferait trop peur. Heureusement que t'as déménagé, franchement. Je serais pas Grave. resté là longtemps, De moi. ouf, ils ont bien fait tes parents de partir de là. Bonjour. Bonjour. Ça ne m'est pas arrivé directement, mais à mon papa. Pour commencer, il était jeune, je dirais 15-16 ans. Il habitait à Montréal, dans une vieille demeure. Ça commence mal. Comment vous expliquer? Il est capable de ressentir des choses, esprit, présence, etc. Donc il savait déjà que dans cette maison, il y avait des trucs pas nets. Pour commencer, il vivait avec sa grand-mère, et un soir, il était seul chez lui. Sa grand-maman était à l'hôpital. Il dormait et avait l'impression d'être dans un rêve, mais la réalité en même temps. Et puis tout à coup, il a vu une ombre noire apparaître qui avançait de plus en plus vers lui. Au même moment, il a entendu sa grand-mère se lever de son lit, mettre ses chaussons et faire son thé, comme elle le faisait toujours mieux la nuit. Entre parenthèses, c'était une Britannique. Je précise du coup que sa grand-mère était à l'hôpital dans la réalité. Ensuite, il a senti l'entité déposer son pouce sur son menton, et au même moment, il a senti un choc électrique jusqu'au bout de son index, et en même temps une brûlure au niveau d'où l'entité l'avait touché. Il s'est donc réveillé, en panique, sans trop savoir ce qu'il venait de se passer, et il a regardé l'heure sur son cadran et cela annonçait 3h23. Il s'est levé de son lit et allé à la cuisine voir si sa grand-mère n'était pas finalement rentrée de l'hôpital, mais ce n'était pas le cas. Ensuite, il s'est regardé dans le miroir pour vérifier son manteau car ça lui brûlait, et il avait une grosse brûlure du pouce où la chose l'avait touché. Quelques secondes plus tard, son téléphone sonnait, et c'était son père qui annonçait sa grand-mère décédée à 3h23. Aujourd'hui, il a toujours pas compris ce qu'il s'était passé, et il y a toujours l'empreinte sous son manteau, comme si la brûlure lui avait laissé une énorme cicatrice. C'est horrible, ça m'a mis des frissons. Grave de ouf. Et en plus, ça peut tellement... Enfin, moi, je crois trop à ce genre de choses. Et c'est... Franchement, c'est tellement probable que juste... Soit ça soit une entité, du coup, comme il dit, qu'il a ressenti, qui est venue, et du coup, c'était quelqu'un de très mauvais, et pour sa grand-mère, bah, c'était encore pire. Soit c'est juste sa grand-mère qui est décédée, et lui, il a pu le prévoir dans un rêve, ou je sais pas, peut-être une sorte de rêve prémonitoire, qui au final aurait eu un impact sur sa vie réelle. C'est chaud. On avait vu ça en psycho, tu sais que en fait la conscience elle est dématérialisée et on ne l'a pas retrouvée, elle n'est pas liée au cerveau et on ne sait pas où elle est exactement. Il y a eu plusieurs cas comme ça de mort imminente où genre par exemple il y a un chirurgien qui avait témoigné que pendant une opération il a vu genre son père apparaître devant Oui, lui. oui, tu peux Et, le voir aussi quand tu c'est meurs, c'est ça. horrible. Et en fait, son père, à ce moment-là, il était en train de mourir à 5000 km à peu près. Et il a su comme ça que son père était mort. Et il y a eu énormément de témoignages comme ça de mort imminente. Et c'est vraiment ouf. J'étais bébé et c'est une histoire qui est arrivée à ma tante. Ils ont acheté une maison qui était un peu ancienne, mais elle était assez grande. Mais toutes les nuits, ma tante écoutait gratter dans son mur et elle n'arrivait plus à dormir. Au départ, elle a cru que c'était des souris, donc elle a appelé un dératiseur. Mais quand ils ont essayé de percer le mur, il y avait comme une odeur très dégoûtante et ils se disaient que le rat était sûrement mort et que c'était le cadavre de la bête, mais il s'est avéré que c'était pas ça. En fait, il y avait un homme qui vivait dans le mur, c'était une pièce et l'odeur était des excréments humains. Horrible! On finit par une petite, genre c'est mignon, mais c'est la pire! Grave, je m'attendais pas du tout à ça. Genre la chute, mais je m'attendais pas du tout. Waouh! Waouh! Bah, bonne chance pour ta tante, Grave. j'espère qu'elle a déménagé. Putain, c'est chaud. Mais C'est t'imagines quelqu'un qui chaud. vit dans ton mur? Bah du coup déjà ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vivait dans son mur, et... Chez elle? Oui, chez elle, peut-être qu'il... Maintenant du coup il est pas mort. C'était juste les excréments. Du coup ça veut dire que ça se trouve, le jour où ils ont retrouvé ça, ils comptaient peut-être rentrer le soir. What the fuck, c'est horrible! Oh la pauvre! Oh, mais il m'arrive ça, je brûle la maison. Mais il m'arrive ça, je casse tous les murs, j'ai envie de regarder, j'ai trop peur. Ah, c'est horrible. Il faut changer toutes les serrures. Là. Faut changer les serrures, faut déménager. J'espère que ta tante a déménagé, sincèrement. Salle de Horrible. jeu. Arrête, c'est pas drôle. Non, c'est pas gros, mais bon, non, c'est horrible. Voilà tout le monde, c'était tout pour cette petite vidéo, je pense, de vos histoires paranormales.
Comme je vous l'ai dit, c'est une sorte de test, on va voir si ça vous plaît, on va voir vos retours et on va voir si suite à cette vidéo, vous allez nous en renvoyer d'autres. On espère que ça vous a plu, en tout cas c'était très intéressant pour nous de lire vos Et en histoires. plus, c'est une vidéo un peu plus légère, donc c'est cool. Oui, au moins on peut sourire. Et voilà, en espérant que vous ayez passé un bon réveillon, profitez bien de cette nouvelle année, de ce nouveau départ, et bon courage pour la suite. Si le concept vous a plu, n'hésitez pas à nous le montrer en likant la vidéo et en vous abonnant juste en dessous. On vous affiche une autre vidéo dans le petit si jamais notre contenu vous intéresse et que vous débarquez sur la chaîne, car c'est beaucoup le cas en ce moment. Oui, et faites attention à ceux qui vivent dans vos murs, hein. C'était Murders Explained et à mercredi.